Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous voilà dans l'étude de cette leçon sur la grande controverse, le bien et le mal. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il est important que nous puissions nous positionner. Quel camp allons-nous choisir? Nous allons discuter de tout ceci avec Cassandra et Carole nous fera la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir parler de ta parole en ce jour, que tu puisses bénir ce débat et permettre que ton Esprit Saint puisse nous guider et permettre que toutes ces paroles puissent faire du bien à ceux qui les entendront. Merci encore pour tout. Guide chacun de nous, nous t'en prions au nom de Jésus, plein nom de ton Seigneur. Amen. Amen. Alors, savez-vous que nous sommes dans un combat spirituel? Oui. Vous êtes sûr? Tout à fait, parce que même Éphésiens 6 nous le dit, quand il nous invite, l'apôtre Paul, à utiliser les armes de Christ, on nous dit bien, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Puis j'ai envie de dire, ça fait même partie de nos fondements en tant qu'adventistes. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si nous sommes dans ce combat spirituel, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des armes que l'apôtre Paul nous a données, ça veut dire que nous avons une lutte perpétuelle à mener jusqu'à la fin de notre existence. Et que cet ennemi est déclaré, qui est Satan, a juré la perte de tous ceux qui ont décidé de suivre Christ, de suivre ce camp-là. Alors, quelles sont les stratégies que Satan met en place et qui nous obligent, nous qui sommes là, à pouvoir nous positionner dans ce combat-là? La question est vaste, il y en a vraiment tout plein, j'ai envie de dire. Le monde, du moins la société actuelle, le monde dans lequel nous vivons, est rempli de stratégies que Satan utilise. Il va utiliser la tentation notamment, il va utiliser la ruse, le mensonge, la trahison. Il va même utiliser finalement des choses qui peuvent paraître bien également pour pouvoir arriver à ses fins. Oui, et aussi il y a quelque chose dont il est expert, c'est le doute. De prime abord, ça a toujours été sa petite stratégie et qui malheureusement fonctionne un peu trop souvent. Tout à fait. Et ça, c'est la grande stratégie de Satan. Et pour faire face à cette stratégie, je dirais vraiment difficile des fois à comprendre, qu'est-ce que Dieu nous donne afin de pouvoir tenir, je dirais, face à cette adversité? Et il nous a donné sa parole. Il nous a donné la foi aussi, puisque la foi, c'est un don de Dieu. Il nous a donné toutes les armes nécessaires, je pense, la prière, la méditation. Et lui-même, quand il était sur terre, je pense que Jésus a suffisamment montré quelle conduite à tenir face au malin. D'ailleurs, quand il était dans le désert, où il a été tenté, n'est-ce pas, où la créature a quand même essayé de tenter le Créateur, c'est quand même extraordinaire. On voit que Dieu a utilisé sa parole. Tout à fait. Tout comme Satan utilisait aussi sa parole. Et, oui. Et elle disait tout à l'heure qu'il utilise parfois la vérité pour pouvoir arriver à ses fins. Eh bien, il a essayé de faire la même chose. Oui. Alors, pendant l'exemple que tu nous as donné sur la parole, sur ce qui est écrit dans la Bible, et lorsqu'on va dans Matthieu 4, et tu as parlé de cette tentation dans le désert, et on prend les versets 3 et 4 déjà pour bien comprendre le contexte, il nous est dit au verset 3 du chapitre 4 de Matthieu, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Arrêtons-nous là. Lorsque Satan dit ça, est-ce qu'il ment à Dieu? Mais non, c'est ce que je disais tout à l'heure, le doute. Qu'est-ce qu'on a si tu es le fils de Dieu? Pareil, c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Alors, toujours ceci-là. Jésus, est-il le fils de Dieu? Oui, mais c'est bien ce qu'elle te dit en fait. Il utilise des éléments qui sont vrais. Voilà. Il utilise aussi des choses que Dieu est en capacité de faire. Mais en fait, il va utiliser finalement, quand on regarde, il met le si. Et en fait, c'est une espèce de condition. Si tu veux vraiment me prouver que, ben en fait, il faut que tu le fasses. Voilà. Et Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne pas sur ces espèces de conditions finalement malvenues. Oui. Et lorsqu'on regarde la réponse de Jésus par rapport à cette première tentation, Jésus utilise la parole. Et il dit, il est écrit,
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout à fait. Mais en fait, par rapport à ce que Cassandra précisait tout à l'heure, parce qu'on peut avoir des gens qui disent, ben oui, attendez, parce que Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais on n'est pas du tout sur le même pied d'égalité ici, parce que là, Dieu s'adresse à l'homme. D'accord? C'est-à-dire que l'homme, nous devons quelque chose à Dieu. Dieu ne nous doit rien. Que les choses soient bien claires. Nous sommes sous sa grâce. Donc, il nous fait grâce. Nous, par contre, nous devons, pour pouvoir nous aligner sur ce qu'il nous demande, nous avons des choses à faire. D'où le « si vous m'aimez, gardez mes commandements », ça veut dire que si vous voulez vraiment vous considérer comme étant mes enfants, vous avez quelque chose à faire. Tandis que là, Jésus n'a pas à prouver qu'il est fils de Dieu, parce qu'il est Dieu de toute façon, il n'a pas à le prouver. Et là, le malin est en train de lui faire croire, et heureusement, bien sûr, c'est Dieu, il n'est pas tombé dans le piège, mais il essaie de lui faire croire qu'il a besoin de prouver qu'il est Dieu. Heureusement que Jésus est resté dans son rôle de créateur. Il lui a fait comprendre, non, quand même, je n'ai pas à te prouver ce que c'est moi qui t'ai créé. Il faut pas exagérer. Donc, en fait, Jésus, heureusement, il reste fidèle à lui-même et il garde sa position de dominant. Et au-delà de rester fidèle, il nous montre finalement comment nous aussi nous devons réagir face à ce genre de situation. Parce qu'il nous montre comment finalement répondre au travers de sa parole. Tout à fait. Et lorsqu'on analyse la réponse de Jésus au verset 4, qu'il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Ça veut dire que la parole, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, la parole, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Oui. Donc, aujourd'hui, il est important que si nous voulons faire face à ce combat spirituel, nous devons connaître, apprendre, relire, étudier la parole de Dieu qui est la Bible. Et la mettre en pratique, oui. Parce que lorsque Dieu lui répond ici, parce que dans sa première injonction ici, Satan, en fait, est en train de toucher le physique de Jésus. Parce que n'oublions pas qu'il avait jeûné 40 jours, n'est-ce pas, et 40 nuits. Donc, et la Bible nous précise, il eut faim. Donc, en fait, il est malin, enfin, il porte bien son nom. Oui. Et donc, il commence par toucher le physique, parce qu'il parle de pain. Ordonne, d'accord, que ces pierres deviennent... Ça veut dire que, écoute, mais tu as faim. tu as faim. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jacob et Ésaü aussi. Ouais. Ésaü revient, il a faim, n'est-ce pas? Et il vend malheureusement son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc, ici, on est encore là. Et c'est une leçon pour nous, parce que souvent, ça nous montre que le malin utilise justement nos failles. Il sait où nous toucher. Là, il a commencé par vouloir taquiner le physique, donc le basique. Et ça, c'est aussi une leçon pour nous. Il faut pas oublier que le malin va toujours utiliser les mêmes stratégies, toucher des choses qui d'abord vont nous toucher au niveau de nos émotions, en fait. Ce que je trouve bien, c'est que finalement, dans le texte, dans les différents versets, on n'a pas l'impression que Jésus prend le temps de réfléchir en fait aux questions qu'il donne. Il maîtrise le sujet parfaitement. Super. Et quelles que soient les tentations en fait qu'il aura, quelles que soient les paroles de Satan tout au long du récit, en fait, Jésus il arrive à répondre du tac au tac. Et ça, je trouve que c'est une très belle leçon pour nous. Si on prend, il nous faut arriver à connaître suffisamment la parole de Dieu pour ne pas avoir à réfléchir, parce que c'est finalement la réflexion qui va aussi laisser place au doute. Et on va plus facilement se tromper. Tandis que si on a les connaissances nécessaires, mais en fait, on saura déceler le doute et on saura aussi répondre. On aura des arguments. Tout à fait. Et nous avons un ennemi qui connaît très bien le jargon biblique. Un expert en la matière. Je rappelle qu'il a habité là. Tout à fait. Et vous voyez, il continue. Et là, Satan a vu que Jésus a répondu, il est écrit. Lui, il arrive, il dit, OK. Tu as dit, il est écrit. Eh bien, moi, je vais te donner, il est écrit. Et il dit au verset 6, si tu es, il utilise encore le même terme, fils de Dieu, jette-toi. Mais il ajoute maintenant, car il est tu as utilisé, il est écrit. Eh bien, je vais utiliser, il est écrit. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et on trouve ce texte dans le livre des Psaumes.
Ça veut dire que Satan, il a lu la Bible alors. Mais tu sais, C'est un expert alors. mais par rapport à ce que disait Carole, si tu regardes le récit, effectivement, Satan, il va crescendo. Il touche d'abord au physique, après, finalement, il touche à l'intelligence, parce que connaître la parole de Dieu, ça relève de l'intelligence. Et après, si on va un petit peu plus loin, il touche à l'émotionnel, puisqu'il lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Donc, en fait, il va crescendo. Il voit que le physique, ça marche pas. Donc, on teste l'intelligence. Et puis après, on tente le tout pour le tout, on va à l'émotion. Et c'est là aussi qu'il nous faut être vigilants sur tous les aspects de notre vie. Nous pouvons être tentés justement comme ça. Tout à fait. Et il va en progressant, en utilisant la parole de Dieu. Et Jésus-Christ lui répond, il est aussi écrit. Regardez bien, il est aussi écrit. Ça veut dire que Satan utilise la Bible pour arriver à ses fins, c'est-à-dire nous empêcher d'obtenir ce salut. Et il utilise aujourd'hui, et plus il voit le retour du Christ arriver, plus il va utiliser les Écritures de manière à déformer ce que la parole de Dieu dit. Et beaucoup, malheureusement, tombent dans ce piège. C'est ce qui se passe notamment avec les nouveaux courants religieux qu'il y a. Je regardais dernièrement un nouveau courant religieux qui atteint malheureusement beaucoup de jeunes. Et qu'est-ce que l'on dit aux jeunes? Si tu veux t'approcher de Dieu, il faut que tu utilises le parlement, par exemple. Il faut que tu sois ceci et cela. Il faut que tu t'approches de Dieu. Et si Dieu, quand tu arrives au 3e ciel ou je sais plus trop quoi, ne vient pas à toi, il faut que tu ailles toi-même le provoquer. Donc, et en fait, il s'appuie sur des versets bibliques pour enrober leur truc. Donc, les jeunes, ils y croient en se disant, bon, ben voilà, c'est la vérité. Et je me dis, mais à quel moment, finalement, on se laisse autant embobiner par des choses, alors que si on demande à Dieu, son Saint-Esprit, pour nous éclairer sur sa parole, on comprend les choses comme Dieu voudrait qu'on le comprenne et comme c'est la vérité. Tout à fait. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre au niveau de la parole. La parole de Dieu est quelque chose qui transforme l'être humain. Oui ou non? Oui. Lorsque je comprends ce que la parole de Dieu dit, je ne peux plus être la même personne qu'hier et aujourd'hui. Exactement. Mais d'ailleurs, lorsque Jésus il accomplissait ces miracles, qu'est-ce qu'il disait à ces gens? Va et ne pêche plus. Tout à fait. Va et ne pêche plus. Ça veut bien dire qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on soit différent. Lorsqu'on dit avoir rencontré Christ, forcément, il y a une transformation qui se fait. On ne peut pas être la même personne. Et ça, il faut faire très attention, puisqu'on est dans ce courant-là qui nous fait croire. Oui, on entend beaucoup. Ah, Dieu nous dit de venir, viens à moi tel que tu es, viens à moi. Mais il nous a dit de venir tel que nous sommes, mais pas de rester comme nous sommes. Tout à fait. Parce que nous avons oui, parce qu'il y a un travail de transformation à faire. C'est comme quand on va à l'école. Peut-être qu'on ne connaît pas l'alphabet au départ, mais logiquement, à la fin de notre cursus scolaire, on connaît l'alphabet et même plus. Exactement. J'ai rarement vu un enfant rentrer en maternelle et finir, par exemple, en terminale, voire plus, et ne toujours pas savoir la base. Ça veut dire qu'il y a une transformation qui se fait. Donc, pareil. Au niveau de la spiritualité, il y a une progression parce qu'on nous parle de sanctification. Une fois qu'on s'est converti, à partir du moment où on s'est converti, il y a des choses au fur et à mesure qu'on doit changer. Donc, lorsque j'accepte la parole de Dieu, je dois comprendre qu'il y a une transformation qui s'établit. C'est-à-dire la manière dont j'étais hier doit aller en s'améliorant, en perfectionnant, devenant, on pourrait appeler ceci la sanctification. Ça veut dire que je m'améliore au fur et à mesure et tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, au fur et à mesure, est mis de côté. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que Dieu, lui, est parfait et veut que nous puissions tendre justement vers cette perfection. Alors, si on doit tendre vers cette perfection, ça veut dire que chaque jour, en fait, on est dans un processus d'amélioration pour y arriver. On ne peut pas être au niveau 0 et espérer atteindre le niveau 100 en ne faisant rien. Ça veut dire qu'il y a un processus chaque jour qui va nous emmener à tendre vers cette perfection que Dieu a pour chacun de nous. Tout à fait. Et de toute façon, on se base toujours sur la parole de Dieu. Toutes les personnes
qui ont eu cette expérience avec Dieu, on a bien vu le changement. Il y a eu, au départ, ils étaient comme ça, et ensuite, ils sont devenus comme ça. Donc, ça vaut aussi pour nous aujourd'hui. On a besoin de changer tous les jours notre façon de nous approcher de notre Dieu. C'est-à-dire que plus nous allons nous approcher de Dieu, et plus nous allons avoir cette transformation. Et d'ailleurs, on a l'exemple de Moïse, quand il est monté sur la montagne quand il était sur le Sinaï pour recevoir les tablettes. Qu'est-ce que la Bible nous rapporte? On nous rapporte que lorsqu'il est redescendu, il était tellement illuminé que les enfants d'Israël avaient du mal à déjà le reconnaître et tellement il éblouissait tout le monde. Donc, ça montre bien que plus on est en présence de Dieu, plus il y a ce changement qui se fait. Et c'est aussi la même chose pour nous. On doit chaque jour voir cette évolution. Et puis, non seulement on doit le voir nous, mais les autres aussi doivent le voir. Parce que souvent, on entend aussi, ah oui, c'est ma relation avec Dieu, c'est ma relation avec Dieu. Mais sauf que nous ne vivons pas en autarcie, on ne vit pas, non, je sais que nous vivons sur une île ici, n'est-ce pas? Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas du tout des petits îlots individuels, voilà, dans des bulles aseptisées et tout, hein, et personne ne vient nous voir, et on va voir, non, ce n'est pas comme ça. Donc, nous avons aussi à refléter cet amour de Dieu, cette transformation que Dieu fait en nous. Non seulement nous voyons cette transformation, mais les autres voient cette transformation et nous pouvons, en ce sens, devenir aussi des exemples. Et on doit devenir des ambassadeurs de ce changement et ainsi les autres seront attirés et ah oui, effectivement, ah ouais, elle était comme ça avant, mais là, on voit vraiment la différence. Ah, ça peut être intéressant. Hein, et on donne envie aux gens de connaître Dieu et de s'approcher de Dieu. Tout à fait. Donc, cette parole, elle est vérité et cette vérité se base sur les 10 commandements. Que nous le voulions ou pas, c'est la vérité. Après, chacun fera son choix. Nous demeurons libres. La vérité, ce sont les 10 commandements et cette parole, elle est aussi puissante. Parce que pour pouvoir transformer quelqu'un, je dirais, de déchu, quelqu'un qui dans le désespoir, et que par cette parole, par cette vérité, puisse être transformé, c'est qu'il y a une puissance dans cette parole. Exact. Aujourd'hui, au XXIe siècle, comment utiliser cette puissance? Puisqu'elle est là. C'est en l'appliquant. Mais c'est en l'appliquant. Comme disait Carole, il faut déjà justement prendre le temps de la lire, de l'écouter, de la comprendre, de demander à Dieu son Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre ce qui est marqué. Parce qu'effectivement, en lisant un texte, on ne va pas forcément tout comprendre, mais demander à Dieu qu'est-ce qu'à travers ce texte il veut nous apprendre et ensuite lui demander de nous aider à appliquer ces changements dans notre vie. Dans la Bible, je nous dis que nous sommes les lumières du monde. Donc, comme disait Carole, nous avons, oui, c'est notre relation avec Dieu. Par contre, Dieu nous demande d'être des lumières pour les personnes autour de nous. Pardon. Et il faut que les personnes qui nous voient puissent se dire, ah ouais, cette personne-là, on sent qu'elle a confiance en Dieu. On sent qu'il y a quelque chose, qu'elle émane quelque chose de bien. On sent qu'il y a Dieu avec elle parce qu'elle respecte les commandements de Dieu et à travers elle, on voit ce que Dieu attend en chacun. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous avons un ennemi qui utilise la même stratégie et qui souhaite, par tous les moyens, remettre en cause les principes que nous avons au niveau de l'Église adventiste qui se base sur les 10 commandements, sur la parole de Dieu. Et l'ennemi utilise tous les moyens pour pouvoir, je dirais, créer le doute chez beaucoup d'adventistes du 7e jour. Rappelons quelque chose d'important. Adventistes du 7e jour, c'est ceux qui attendent le retour de Jésus, son second avènement. Deuxièmement, et qui suivent aussi et qui suivent ce que la parole de Dieu dit. Ça veut dire... Notamment le sabbat. Mais ça veut dire surtout qu'ils sont différents des autres et qu'on doit voir cette différence. Comment aujourd'hui, et c'est là le thème de réflexion que chacun doit se poser, comment aujourd'hui voulons-nous faire les mêmes choses que les autres font dans nos communautés? Hélas. Ça ne fonctionne pas. Non.
Ça ne fonctionne pas. Comme on dit, c'est la question à 1 000 € en fait. Oui. En fait, la chose, c'est qu'on ne comprend pas. J'ai l'impression que des fois, on ne comprend pas que suivre Christ, c'est aussi faire un sacrifice. C'est savoir se sacrifier. C'est-à-dire, être différent, c'est pas quelque chose de facile. Nager à contre-courant, ce n'est pas facile. Mais Dieu ne nous a jamais dit que ce serait facile. Il a juste dit qu'il serait avec nous dans ce parcours, dans ce chemin. Donc, quand on décide de suivre Christ, il faut comprendre que ça va pas être quelque chose de simple. Ça va pas être, voilà, c'est comme si, voilà, on est au paradis, déjà au nirvana ou je ne sais pas trop quoi. On a toujours l'impression que, c'est vrai, cette impression que lorsque certaines personnes acceptent Christ, ils croient qu'ils n'auront pas de problème, ils n'auront pas de soucis, etc. Mais non! D'ailleurs, la Bible ne l'a jamais dit. D'accord? Par contre, il nous fait des promesses. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. On nous dit dans Jérémie. Il y a des promesses. Dieu nous promet d'être toujours avec nous. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne prenez pas de regard inquiet car je suis ton Dieu, etc. Donc, je te soutiens. Mais ce sont des choses auxquelles nous devons croire. Et c'est pour ça que la foi a vraiment une importance capitale lorsque nous sommes dans une relation avec Dieu. Parce que si on n'a pas la foi, c'est mort. Mais en fait, pour moi, je pense que c'est pas juste une question de comprendre que lorsqu'on est avec Dieu, il y a un sacrifice à faire. Je pense qu'on le sait tous. Par contre, c'est surtout... Au pied du mur qu'on va voilà, lever. qu'est-ce que l'on décide de faire? C'est toujours plus simple de rester dans notre zone de confort. Et notre zone de confort à l'heure actuelle, c'est quoi? Nous sommes des êtres humains, nous sommes tous pécheurs par définition. Donc, c'est toujours mieux d'être finalement avec tout le monde, de faire comme monsieur tout le monde et de ne pas se démarquer parce qu'on va moins voir la différence. Alors que c'est pas ce que Dieu attend de nous. Au contraire, nous sommes censés montrer la différence et amener les gens justement à faire comme nous. Tout à fait. Et À là, être différent. à voilà, être c'est ça. différent. Et ainsi, on sera tous ensemble Voilà. un peuple finalement différent. Tout à fait. Et, Voilà. et malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église adventiste du 7e jour, entre, je dirais, ce phénomène de vouloir faire comme tout le monde. Alors que nous avons un message spécifique, qui est le message des 3 anges. Et nous sommes un peuple Spécifique. spécifique aussi. Et aucune dénomination proclame ce message. Mais aujourd'hui, et ça c'est le travail de Satan, de pouvoir diluer le message. Et aujourd'hui, est-ce que nous portons véritablement ce message des 3 anges ou nous portons le même message que les autres religions à ceux qui ne connaissent pas Christ? Mais Tu oui. poses une question vraiment épineuse là. Oui, non, mais nous sommes là pour réfléchir. Oui, pour mais poser. tu poses une question épineuse parce que j'ai envie de te dire qu'au-delà du travail personnel que nous allons chacun faire, il faut aussi que dans nos institutions, ce travail aussi soit fait, que les prédications soient en accord aussi avec ça. Mais si les gens étudient moins, comment tu veux qu'un prédicateur aille se mettre et aille parler de ça? Qu'est-ce qu'il connaîtra finalement? Ce qui est plus simple, malheureusement, c'est de faire comme monsieur tout le monde, de prêcher sur ce qui est évident et on ne va Et pas ce se qui mentir. rassemble. Ce qui rassemble et puis ce qui fait plaisir. On ne va Voilà. pas se mentir. Maintenant, tout le monde est à la recherche de messages d'encouragement. Il Voilà. faut déstresser tout le La monde. foi, Il voilà. faut Voilà, la foi. santé, Je la vais famille, vous aider. voilà. Dieu est le Dieu de l'impossible, Voilà, etc. c'est ça, Mais en c'est fait, ça. à aucun moment on ne rappelle, oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais Par il est contre, aussi juge. Dieu est aussi juge. Dieu t'a donné des commandements et il te demande aussi de respecter ces commandements. Tout à fait. La plupart des prédications, désolé, maintenant, il n'y a pas ça. Oui, Oui. c'est Le- Et le alors, contenu, alors que on peut- nous on avons peut un mettre tout le message monde des sur, 3 anges qui ça. appelle à tout le monde à reconnaître qui est Dieu, à abandonner, à fuir tout ce qui va à l'encontre Voilà, de la les parole de mauvaises Dieu. voies. Et c'est ce que le message de l'Église adventiste du 7e jour est de dire qu'il y a un jugement, mais qu'il y a aussi que le jugement, c'est pas quelque chose de dur, c'est pas quelque chose qui, je dirais, détruit l'être humain. S'il a accepté Christ. hein. Oui. Une fois qu'il a accepté Christ, une fois qu'il a accepté ce message, le jugement, c'est quelque chose de magnifique et de... C'est une bonne nouvelle. C'est une Mais bonne en Pour fait, nouvelle. ceux qui acceptent Au final, Christ. Satan, il est malin parce qu'il a compris que ces messages, ce sont des messages qui marchent. Et regardez bien, toutes les autres dénominations, qu'est-ce qu'elles vont utiliser comme message? Ce sont ces mêmes messages. Et Qui mettent tout le monde d'accord. qui en vont fait. mettre tout le monde d'accord. Et effectivement, nous, pour ne pas perdre finalement, entre guillemets, au change et ne pas perdre des membres, ben, on va s'aligner
sur ces mêmes messages Hélas. qui vont faire plaisir à tout le monde. Mais à aucun moment, on oublie l'essence même de nos doctrines. On oublie de rappeler aux gens, bon ben voilà, oui, effectivement, Dieu va t'encourager. Par contre, nous avons des principes fondamentaux. Oui, il y a des choses à avons- suivre. Nous avons des principes. Et alors oui, il y a un travail personnel à faire. Par contre, tout le monde n'a malheureusement pas forcément cette capacité d'avoir ces informations. Et il faut que chacun de nous, au-delà de faire ce travail personnel, on puisse aussi apporter aux autres cette compréhension des choses, qu'ils puissent l'entendre. Et ce, même si c'est un message qui parfois peut faire mal et peut déranger. Voilà, tout à fait. Et pour compléter tout ça, alors il faudrait peut-être aussi qu'on arrête de se cacher derrière le verset qui dit la chair est faible et l'esprit bien disposé, parce que souvent ça aussi on l'utilise pour faire croire que Oui. bon, ce n'est pas très Attends. grave si on respecte pas la parole mais de pourquoi Dieu vous et dites- que Dieu pardonne et que Dieu est amour. Mais attention, qui aime châtie. Attends, mais certains te disent même que la parole a été faite chair, donc ça veut dire que la parole doit s'adapter à notre vie de péché et comprendre que tout n'est pas facile. Mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça C'est veut pas dire ça le la sens parole du tout. Le verset voulait juste prouver que effectivement Dieu s'est incarné, d'accord. Emmanuel, Dieu avec nous, il s'est incarné, donc il a vécu, voilà, dans cette chair, etc. C'est ça que la Bible a voulu, en tout cas, Et c'est sûr que transmettre Satan, comme il message. cherche à faire Par croire contre, que... il essaie de détourner les Tout à choses fait. pour faire Exactement. croire que, au mieux, bientôt, qu'est-ce qu'on va entendre? Que peut-être que Jésus a même péché et qu'on n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'on va pas entendre comme bêtise? Non, mais c'est vrai, Oui, c'est parce qu'il y a vrai. même des productions d'Hollywood qui ont sorti quand même des films un peu douteux concernant la mission de Jésus. Je vais pas citer ici ces productions, ce n'est pas le but, mais je veux dire que de toute façon, il a toujours utilisé des hommes pour pouvoir détourner les choses. Donc, il faut qu'on fasse attention. Et puis, le deuxième point que je voulais soulever, c'est qu'on parle de grande controverse. Tu en as fait une mention en début d'émission. La grande controverse. Mais comment on fait pour expérimenter et vivre cette grande controverse quand on ne veut jamais faire de controverse? Voilà. Ça- Oui. Oui. C'est antinomique, on a un problème avec ça. Alors fait. que justement, nous sommes les acteurs principaux de cette grande controverse. Donc, il faut que nous soyons conscients de cela pour que nous sachions où nous allons, d'où nous venons, Ce que d'accord, nous où nous faisons. sommes et où nous allons. Et à partir du moment où on garde ce cap, parce que nous savons que nous voulons avoir la vie éternelle, mais nous savons aussi que cette vie éternelle, elle a coûté cher à notre Dieu pour nous l'octroyer. Et nous devons aussi savoir que le fait que Christ, justement, que ce soit par sa justice que nous puissions avoir accès à cette vie éternelle, ça ne nous donne pas le droit de vilipender cette grâce. Et pour pouvoir respecter justement ce don de Christ, nous devons aussi apprendre à faire des sacrifices. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi admettre que la frustration fait partie du changement de notre caractère. Quand je veux quelque chose et que je sais que ça va à l'encontre de la parole de Dieu, ben je dois aussi un peu être frustrée et me dire que c'est peut-être pour mon bien que Dieu me dit de ne pas le faire. Et ça devient quelque chose de compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tombe dans certaines dérives et certaines incompréhensions de la parole parce qu'on veut faire à notre façon. Il faut qu'on fasse Tout à attention. fait. On veut faire plaisir à tout le monde. Tout à fait. Mais aujourd'hui, comment partageons-nous cette vérité? Est-ce que nous sommes prêts à aller sur nos réseaux sociaux et à faire et à crier haut et fort que nous sommes différents et que nous avons un message différent des autres? Tu sais, malheureusement, ceux qui utilisent les réseaux sociaux à l'heure actuelle, ce sont tous les autres courants, en fait, qui partagent ce fameux même message de rassemblement. Mais effectivement, on a souvent peur, en tant qu'adventiste du 7e jour, de partager notre message. Et puis, je ne parle même pas de ceux qui estiment qu'il ne faut pas utiliser les réseaux parce que d'emblée, ce n'est pas bon. Exactement. Je ne parle même pas de C'est ça. Puisque Alors qu'on bon, doit utiliser tous les moyens. mais non, mais pour certains, malheureusement, nous sommes restés bloqués à l'époque ancienne. Il ne faudrait pas avancer avec les nouvelles choses. Oui, au contraire, il faudrait pouvoir se servir, avancer avec notre temps. Certes, nous sommes différents, mais il nous faut pouvoir avancer avec notre temps et partager la bonne nouvelle de la meilleure des façons qui soit. D'ailleurs, je pense que si on ne pensait pas, on serait en train de discuter ensemble tout à fait. à l'heure actuelle. Tout à fait. Et aujourd'hui, il est important que nous puissions comprendre que l'étude de la parole de Dieu est quelque chose d'important. Ah oui, c'est primordial. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet,
nous avons cette possibilité d'étudier encore mieux la parole de Dieu que je dirais que nos ancêtres. Et que faisons-nous de toute cette technologie? Comment l'utilisons-nous? Est-ce que nous sommes prêts à proclamer sur tous les réseaux ce message des 3 anges? Et je vais vous laisser avec ce texte d'Apocalypse 14 au verset 12. Et qui dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Sommes-nous prêts à faire de ce verset notre vérité, notre, je dirais, entre guillemets, doctrine? Persévérons, luttons, car l'ennemi, lui, ne se repose pas. Et laissons la parole de Dieu nous guider chaque jour. C'était votre émission Cofos Idées.